Il souffle le chaud et le froid, que faire? Que tu sois dans une relation qui dure depuis des mois, voire des années, que tu viennes de le rencontrer, ou encore que tu sois en chat avec lui, avec elle, si tu réalises que l'autre souffle le chaud et le froid, il est temps de réagir et de te poser les bonnes questions. Pour y répondre, je vais décortiquer un message que j'ai reçu, appelons-la Camille, et qui réagit probablement à l'une de mes vidéos. Si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes, les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour, ou les couples qui galèrent ensemble, à attirer directement la bonne personne et ou à sortir des schémas répétitifs qui les font souffrir inutilement. Si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. J'espère que tu apprécieras ces images du bout du Connemara où je me concentre pour écrire. Il souffle le chaud et le froid, que faire? Alors Camille nous dit « J'ai été amoureuse d'un homme qui m'aimait bien, mais ne m'aimait pas. Nuance. » Et ça nous renvoie à ce que j'ai dit dans la vidéo « J'ai des sentiments pour toi, mais je ne suis pas amoureux. » Il y a beaucoup d'hommes, mais aussi de femmes, car comme vous le savez, mon discours s'adresse la plupart du temps aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qui sont bien dans une relation, mais qui ne se projettent pas, qui sont suffisamment bien pour la vivre au quotidien, mais pas assez pour se projeter. Et là, Camille nous dit probablement qu'elle ne faisait pas la différence entre aimer bien et aimer tout court. Pour elle, le chaud-froid passe par des visites essentiellement pour le sexe, mais aussi triangulaires, silence radio, etc. Alors, je ne suis pas certaine de comprendre ce que Camille a voulu nous dire, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne la visitait que pour lui faire l'amour et que régulièrement, il rajoutait la tierce au milieu de la relation à travers des disparitions ou probablement la présence d'autres femmes. Mais pour le moment, ce ne sont que des suppositions. Ce que tu dois entendre, c'est que quelqu'un qui ne te voit que pour le sexe n'est pas quelqu'un qui se projette avec toi. Mais si toi, tu donnes du sexe pour avoir de la tendresse, je t'invite vraiment à te demander quel est ton niveau de respect de toi-même. Généralement, les femmes qui donnent du sexe pour obtenir de la tendresse sont des femmes qui n'ont pas été suffisamment aimées, en tout cas comme elles en auraient eu besoin, et qui considèrent que les miettes de tendresse qu'elles reçoivent sont mieux que rien. Et comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, j'ai pu remarquer que, autrefois, où l'homme se comportait comme un acteur porno, où il était amoureux, mais aujourd'hui il fait l'amour en te donnant l'impression d'être amoureux. Je continue avec ce que dit Camille. Je la fais courte, mais il contrôlait la relation. Il se servait littéralement, attention, présence, sexe, argent, nourriture, etc. C'est toi, Camille, qui lui a laissé la possibilité de contrôler la relation. C'est toi qui as accepté ce qui était inacceptable. C'est toi qui le laissais se servir. En attention, donc, ça veut dire que tu étais à son service. En présence, cela signifie que tu étais corvéable à merci. En termes de sexe, ça veut dire effectivement que tu lui donnais du sexe en échange de quelques miettes. Et en argent, en nourriture, donc j'imagine que tu lui prêtais de l'argent qu'il ne te rendait pas et que tu le nourrissais lorsqu'il venait se servir sexuellement. Pour autant, il aurait fait le quart de ce qu'il a fait à Camille, que cela est suffisant pour se poser les bonnes questions. Et n'oublie jamais une chose, c'est que si la relation que Camille entretient avec cet homme te paraît très différente de la tienne parce que le tien t'abuse moins, ou la tienne, ta Cruella, t'abuse moins, tu te trompes, car vous vivez exactement la même chose. Il n'y a pas de petits abus, il n'y a pas de petits traumas. Alors là, Camille nous raconte que cet homme lui faisait croire qu'il était distant, car il avait peur de s'attacher, ou peur qu'elle ne le quitte. Alors l'homme qui dit qu'il a peur de s'attacher, ça veut dire qu'il ne veut pas s'attacher. Salut, tu pues. Et s'il a peur qu'elle ne le quitte, c'est de la manipulation. Parce que, à partir du moment où elle est amoureuse et elle est au service, elle ne donne aucun signe qu'elle va le quitter. Bref, nous dit Camille, c'était un flou artistique constant. Non, c'était une espèce de méli-mélo affectif, culpabilisant, manipulatoire, qui a fait croire à Camille que peut-être, derrière ce flou artistique, comme il disait, il y avait la possibilité qu'il l'aimât un jour. Il lui disait aussi qu'il avait besoin de voir d'autres filles pour mieux évaluer la nature de sa relation avec elle. Et là, on est dans le délire total. Qui peut accepter ça? Eh bien, contrairement à ce que vous pourriez croire, beaucoup plus de coachés que je ne l'aurais moi-même imaginé il y a quelques dizaines d'années. Je suis toujours surprise par la naïveté et la capacité des coachés hommes comme femmes à accepter des situations d'abus. Et Camille continue, ouvrez les guillemets, et moi j'interprétais tout en mode passif, lui donnant énormément d'excuses, même si mon corps, mon cœur et ma tête m'ont alerté plein de fois qu'un truc clochait. Donc là, Camille nous amène en fait à l'essentiel, à savoir, je sais que c'est pas juste, mais je le justifie. Je lui donne des excuses. Et je reste dans cette forme de complaisance masochiste, érotisée. Ah, c'est trop dur, je n'en peux plus, il m'abuse. Et en même temps, mais j'y trouve mon compte. Et je n'ose pas le dire, mais si, je vais le dire quand même, j'en jouis. Et c'est une forme de souffrance jouissive. C'est ce que j'appelle la complaisance masochiste, érotisée. Camille ajoute, mais je l'ai aimé quoi qu'il en coûte. Alors j'ai envie de dire quoi qu'il en ait coûté. Et c'est pas de l'amour.
c'est une grande forme de soumission. C'est tout sauf de l'amour. L'amour, c'est ping-pong, ping-pong. C'est de la réciprocité et de la fluidité. Là, il n'y a ni réciprocité, ni fluidité, il n'y a que de l'abus. Je l'ai aimé sans savoir pourquoi. Mais il y a toujours une raison. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et là, l'attachement, c'est une chaîne qui tient Camille. J'ai aimé son âme. Non, c'est une croyance. Ce n'est pas de l'amour, c'est une espèce de folie passionnelle. Ou alors, peut-être que derrière cet homme se cachait quelqu'un d'autre. J'ai aimé son âme, ce qu'il était, même dans ses désordres et ses dysfonctionnements. Donc en fait, Camille nous explique que c'est quelqu'un d'autre qu'elle aimait derrière cet homme, mais c'est pas lui. Et probablement quelqu'un d'autre qui l'avait tout autant maltraité. C'est la première fois que j'aime quelqu'un, nous dit-elle. Alors ça nous renvoie au fait que la personne qui se cache derrière cet homme devait beaucoup compter. Il y a tout de même eu une connexion entre nous, je ne l'ai pas inventé. Il y a surtout eu une femme soumise qui acceptait tout et qui a fait que cet homme est revenu parce que cette soumission lui permettait soit de se venger, soit de prendre sans donner grand-chose, soit de s'occuper. Peut-être, comme le dit une de mes coachées, un peu des trois à la fois. Camille se justifie en disant « je ne suis pas érotomane ». Non, être érotomane, ça n'est pas ça du tout. Ce n'est pas juste accepter la maltraitance et courir après un homme, le harceler, le persécuter, se positionner sexuellement tout le temps. Cela n'a rien à voir avec l'érotomanie, Camille. Seulement, ajoute-t-elle, j'ai aimé quelqu'un qui ne m'aimait pas et je ne l'ai pas vu. Pourquoi ? Alors, d'abord, ce n'est pas qu'il ne vous aimait pas, c'est qu'il vous aimait bien parce qu'il prenait des choses chez vous et vous l'avez accepté. Et quand normalement on voit que l'on donne plus que ce que l'on reçoit, on arrête quoi qu'il en coûte. Mais malheureusement, dans des situations d'emprise comme celle-là, il se joue bien autre chose. Et là, Camille nous informe, deux points ouvrés des guillemets, bien tout simplement parce que j'ai reproduit le modèle relationnel avec mon père. Ça donne une belle image du père, notamment distant, émotionnellement, manipulateur, contrôlant, misogyne, menaçant, violent psychologiquement et physiquement. J'ai grandi dans la peur et la soumission. Donc, ce qui est intéressant, on l'a compris, c'est que Camille cherchait son père à travers cet homme et cherchait à être reconnue d'un homme dont elle aurait aimé qu'il fût différent et qui finalement était le même, et qu'elle préférait cette maltraitance à rien du tout. Et la peur et la soumission que son père lui a imposée et lui a donné comme modèle était ce qu'elle connaissait. C'est pour ça qu'elle a eu la sensation d'aimer vraiment. Elle a juste essayé de rencontrer son père au seul endroit où elle pouvait le rencontrer, c'est-à-dire dans la menace, la peur, la violence psychologique, physique et la soumission. Physiquement, je n'ai pas l'impression que son copain l'ait battu. Je pense que c'était plus psychologique que physique. Camille continue, et voilà, maintenant que j'ai vécu cette très forte relation, ça m'a fait beaucoup bosser sur moi. Là encore, du chemin. Tout ce que je sais, c'est que même si j'ai identifié le programme dysfonctionnel, maintenant la seule solution qu'il me reste pour désactiver tout ça, c'est apprendre à me connaître, apprendre à me donner de la valeur, apprendre à être et non pas me soumettre. Bref, un profond travail sur soi. Et c'est là où je me permets de réagir, c'est cette espèce de bullshit du développement personnel, où on vous dit il faut travailler sur soi, il faut travailler tel truc, il faut y aller, il faut aller à fond. Et moi, j'ai des coachés qui mettent des années, mais des années de stage en stage, de thérapie en thérapie, d'expérience pourrie en expérience pourrie, à me dire oui, mais voilà, je travaille sur moi, ça prend du temps. J'y crois pas une seule seconde. Alors qu'est-ce qui fait qu'on y va quand même ? Je dirais que c'est peut-être ça qui prend du temps. Mais une fois que le schéma est identifié, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi on y va ? On y va parce que on a besoin de répéter pour ne pas oublier ceux ou celles qu'on a été qui ont vécu des choses pas cool. Pour moi, dans l'histoire de Camille, il manque un élément essentiel qui a fait que ça dure, c'est qu'elle n'a pas rencontré toutes celles qu'elle a été et qui ont vécu des choses pas cool avec le père. C'est pas anodin, c'est distant émotionnellement, ça j'ai envie de dire, c'est fréquent. Manipulateur, ça l'est moins. Contrôlant, c'est relativement fréquent. Misogyne, pareil. Menaçant, non, ça c'est pas juste, ça c'est pas normal. Violent, non, ça c'est pas juste, ça c'est pas normal. Psychologiquement et physiquement, ça n'est pas juste, ça n'est pas normal. Grandir dans la peur et la soumission, non. L'autre élément que je voulais évoquer, va bien au-delà de la répétition névrotique et concerne toutes celles que Camille a été et qu'elle n'a pas rencontrées et qui cherchent, à travers des hommes qui ne lui correspondent pas, à être entendues. Elles ont été si peu entendues qu'il a fallu le jackpot, à savoir le mec le plus caricatural qui existe. Il cumulait toutes les tares. Et là, en plus de tout ce qu'on vient de voir, il y a un élément essentiel, c'est le mémorial à maman. Parce que je n'imagine pas une seule seconde que monsieur ait été difficile avec sa fille et pas avec son épouse. Et il est probable que la maman de Camille aussi a grandi dans la peur et dans la soumission. Et que Camille l'a vu et qu'elle a compris aussi qu'elle lui devait sa vie, parce que sans cet homme-là, sans le sperme conquérant de cet homme-là, Camille n'existerait pas. Et à mon avis, ce qui bloque Camille et ce qui lui fait penser qu'elle va passer encore des années à travailler sur elle d'une manière très profonde, en creusant un
trop qui n'en finit pas. Je pense que c'est parce qu'elle n'a pas suffisamment rencontré toutes celles qu'elle a été. Et si je regarde bien, chaque fois que mes coachés, hommes ou femmes, font des mauvais choix et des choix qui les rendent malheureux, c'est toujours pour la même raison, pour ne pas oublier celles qu'elles ont été. Et ne pas les oublier, c'est bien sûr plus facile à travers des choix névrotiques que de retourner dans ces scènes de l'enfance où on n'a pas envie d'aller. Qui a envie d'aller revoir toutes ces violences? Personne. Et il n'y a pas besoin que ces violences soient aussi intenses que celles de Camille. Il suffit juste d'avoir été un enfant hypersensible qui n'a pas existé, qui n'a pas été regardé comme il en aurait eu besoin. Alors je te le dis à toi comme à tous ceux qui m'écoutent, tant que tu n'iras pas rencontrer celles et ceux que tu as été et qui en ont pris pour leur grade, tant que tu ne les entendras pas, elles se manifesteront à travers des choix amoureux, professionnels, amicaux, pourris, destinés à ce que tu ne les oublies pas et qui t'empêcheront toi d'aller à l'essentiel, accueillir ces parts de toi qui font partie de toi. Et ça va bien au-delà de l'enfant blessé. C'est tellement plus subtil. Alors, si l'autre te souffle le chaud et le froid, je n'ai qu'une chose à te dire, barre-toi. Si tu as un doute, laisse-lui une chance. Et tu sais comment faire, j'en ai parlé dans suffisamment de vidéos. Mais si tu connais ça par cœur et si tu n'as pas l'ombre d'un doute, barre-toi, sans discussion, et bloque cette personne partout. Et toi, est-ce que tu as déjà été avec quelqu'un qui te soufflait le chaud et le froid? Est-ce que tu t'es fait avoir longtemps comme Camille? Est-ce que tu as su réagir plus tôt? Comment as-tu réagi? Qu'est-ce qui t'a aidé? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle t'a plu, de la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes de ton environnement, et à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouvel audio avec encore quelques paysages du Connemara.